À Vienne, Mona est désormais sur ses gardes. Il y a un mois, dans ce tram, l'une de ses amies s'est fait agresser parce qu'elle portait un voile. Une dame s'est levée et lui a crié « Enlève ton voile, rentre dans ton pays ». Mon ami lui a dit « Calmez-vous, j'appelle la police ». Alors la dame s'est énervée encore plus, elle a commencé à lui donner des coups de pied et des coups de poing dans le dos. La scène s'est déroulée en plein centre-ville à l'heure de pointe devant des dizaines de passagers, mais personne n'est intervenu, preuve pour Mona que ces agressions se banalisent. Les gens ne sont même pas intervenus parce que pour eux ce n'était pas très grave. La victime est d'origine étrangère, elle porte le voile, ils se disent que quelque part elle l'a bien cherché. Dans son bureau, Hussein reçoit chaque jour ou presque de nouvelles victimes. Depuis un an, en Autriche, les actes racistes ou islamophobes ont quasiment doublé. Ici, par exemple, les fenêtres d'une mosquée ont été caillassées pendant la nuit. Et il y a ce message, les musulmans dehors. Et pour lui, pas de doute, avec la victoire probable de l'extrême droite à la présidentielle, la situation va s'aggraver encore davantage. Le problème, c'est que les discours anti-islam sont en train de se normaliser. Et si le plus haut représentant de l'État se met à stigmatiser les musulmans, cela va libérer des sentiments hostiles dans tout le pays. Ce matin, les 600 000 musulmans d'Autriche retiennent leur souffle, mais pour beaucoup d'entre eux, de toute façon, le mal est déjà fait. Quelle que soit l'issue du scrutin, disent-ils, cette élection présidentielle laissera durablement des traces dans la société autrichienne.